toujours décrypté un article qui paraît dans colonne journal là dans cadre collaboration entre Radio-Télévision Caraïbe et Aibo Post depuis quelques matin. Article nous pral décrypté à parti comme ça USAID des organisations haïtiennes face aux conséquences du gel des financements américains. Je nous connais depuis le Donald Trump arrivé sous pouvoir, il prend un ensemble de décisions, yon plus provocateur passer l'autre et yon là-dedans c'est geler soulever financement américain à l'étranger ou bien couper pour une période de 3 mois aide internationale et en Haïti à travers USAID conséquences commencer faire sentir à Aibo Post parler avec des responsables des organisations non gouvernementales qui étaient quand même concernées par cet accompagnement du gouvernement américain. Pour en parler ce matin, nous avons avec nous Witzer Pierre-Saint, que nous dit bonjour, bienvenue sur Caraïbe FM. Bonjour Caraïbe, merci pour nous. Merci tout parce que météo disponible, Pierre Saint. Eh bien, depuis fin janvier 2025 là, et gagné des décisions là qui commençaient à gagner retomber sous pays ou bien des conséquences c'est nous dire comme ça sous pays yon là-dedans c'est décision soulevée pour camper eh bien aide internationale et au niveau des États-Unis et qui viennent du coup affecter soutien financier que USAID te kon bay ou ensemble d'organisations. Ici, nous fait des travails avec quand même des organisations comme ça qui est concernées par décision ça. En substance, qui ça nous joint, Monsieur Pierre-Saint? Justement, depuis fin janvier, il y a une décision que l'administration Donald Trump prend, c'est le président américain, notamment avec un département qui gagne dans le gouvernement ça. Qui c'est le département qui est responsable de la efficacité gouvernementale que le milliardaire Elon Musk a dirigé. Donc, il y a une décision qui concerne, en fait, qui partit l'idéatique, ça, c'est une décision qui prend pour camper financement et aux États-Unis, on série de pays, notamment Haïti, à travers USAID. Donc, il y a un pile l'argent que USAID, un pile secteur, un pile projet, un pile organisation qui bénéficie de aide en Haïti. Donc, décision ça campé pendant 90 jours, 3 mois, en attendant ça, il y aurait les livres pour réalignement de aide ça par rapport avec intérêt américain, pour me citer notre qui soutien, d'après qui c'est une organisation qui ont pas qu'être flou dans le fonctionnement, qui ont pas qu'être irrégularité dans le fonctionner. Donc, il y a une décision ça pour assurer l'agence ça capable de faire pays que les respecter ça États-Unis qui est comme intérêt. Donc, du coup, des organisations en Haïti dans divers secteurs, j'ai mentionné tout à l'heure, qui concernent par l'agence ça, et donc qui trouvent en difficulté pour continuer à faire un ensemble d'activités. Et qui tombent dans un contexte en Haïti, côté nous connaissons une crise sanitaire, une crise humanitaire, une crise insécurité depuis des années, question gangsterisation, etc. Donc, gagner un paquet de raisons pour que gagner deux interventions qui fait beaucoup de monde qui est victime par exemple, mais cependant c'est dans le moment ça que décision ça a tombé. Donc des organisations nous veut parler avec eux évoquer par exemple il y a des organisations qui travaillent avec moi une organisation féministe pour Marie-Jeanne qui a un projet que yo t'a mené depuis septembre 2024 dans des camps de déplacés que tu as fait sensibilisation et prévention de violences sexuelles contre les filles avec femmes qui n'ont qu'un. Donc, c'est un projet qui concernait près de 100 000 monde directement et 300 000 monde indirectement. Donc, c'est un projet qui est obligé de camper et qu'on y a là après, c'est regarder nécessité ou bien possibilité pour réajuster avec si moyen yo gagner pour qu'on y a pour yo capable continuer avancer à projet. Comme ça tu gagner de l'autre organisation par exemple dans prévention VIH. Le nous connaît gagner des chiffres qui montrent de plus en plus de jeunes
qui a fait attraper VIH, qui a infecté par VIH en Haïti. Il y a une enquête à Hypopost fait l'année dernière qui révélait ça. Donc, c'est dans le même contexte ça, qu'il y a des organisations qui comptent des supports avec jeunes ou bien avec monde qui a vu avec VIH, soit dans médicaments, dans antirétroviral ou bien dans des médicaments qui liés directement avec traitement et pour nous ça va continuer à vivre normalement. Donc c'est des organisations qui ont même trouvé une difficulté pour continuer à offrir service de façon efficace, j'ai offrir là. Donc aide là les critiquer certainement, il y a des spécialistes nous veut parler avec eux qui critiquent aide internationale en Haïti, donc son bail qu'a fait depuis bien longtemps, particulièrement aide américaine là, mais cependant ils reconnaissent quand même façon li fait là, je li fait de façon brute là, donc il quand même a posé un problème pour que des organisations locales qui en grande partie dépendent de aide qui a sorti l'autre bord. Là, nous connaissons pas gagner financement local, pas gagner gouvernement haïtien de façon successive, pas nécessairement intéressé à supporter des organisations locales ou bien par la population ensemble de services que les nécessités. Donc, ça vient créer un vide qui est un flou parce que nous ne connaissons pas est-ce que c'est deux bagailles qui a recommencé ou bien est-ce que c'est deux bagailles qui a réajusté. Donc, un flou qui existait beaucoup et donc qui est très inquiet pour plusieurs mondes que nous devons parler avec eux. J'ai au campé, nous parler de monde qui était doué bénéficiaire dans le cadre du projet ça soit directement ou bien indirectement, mais projet ça en parlant de exécution, tu as quand même nécessité des personnels. Est-ce que l'organisation ça yo même tout pas non situation côté yo obligé réduire ou bien renvoyer tout carrément ensemble monde qui travaille dans le cadre projet ça par manque de moyens pour payer? Oui, bien sûr, il y a plusieurs organisations et fondations obligées licencier en partie dans personnel parce que bon, il n'y a pas l'argent pour continuer à entretenir un ensemble de services encore plus payer de employés. Par exemple, il y a Marie-Jeanne qui dit qu'il est obligé passer de services de près de 35%. Obligé de camper, ouais. Donc, il y a ça. Licenciement du personnel, il y a cessation de projet. Mais surtout, ça me de mentionner, c'est que il y a une catégorie de projets qui est plus concernée par décision. Ça, c'est ça les projets DEIA. C'est-à-dire projets qui lient avec inclusion, équité et accessibilité. Donc, c'est des projets qui concernent directement que le gouvernement américain, l'administration a jugé que c'est des projets qui pas utiles, ouais, carrément, et qui ont mentionné ça. C'est des projets qui estimés qui pas vital, ouais. Mais cependant, il y a une dérogation que le département d'État américain sorti le 28 janvier qui baille une possibilité pour que il y ait des projets qui continuent à financer. J'ai un financement, par exemple, de projets vital, de projets qui liés avec urgence, par exemple. Mais l'autre projet, projet violence avec égalité homme-femme et de comme ça. Donc, c'est des projets eux-mêmes qui obligent de camper et définitivement d'après la décision qui sortit. Cadre de ensemble projet ça yo, nous et garder là nous évoquer question et PEPFAR là, plan d'urgence présidentiel de lutte contre le sida. Ça vient faire envie mando, nous connaissons une série de organisations qui étaient très impliquées, une série d'institutions qui étaient très impliquées dans le cadre de lutte contre le sida dans le pays, tant que FOSREF, tant que GESCIO. Est-ce que yo même tout yo est concerné par mesure ça? Autrement dit, est-ce que mesure ça affecté autour? C'est oui, dans quel niveau? Bon, nous avons plusieurs nous contactés qui choisit, en fait, il fait nous connaître que pourquoi parler sur ce sujet, près de 5 organisations et fondations, mais gagné qui sortit de notre sous réseau social ou bien sur plateforme personnelle qui annoncé yo campé ou bien yo réduit notre activité qu'on fait. Par exemple, il FOSREF, nous voyons notre interne que FOSREF voyait by employé pour dire que de monde qui était lié avec projet PEPFAR, qui c'est pour plan d'urgence présidentiel de lutte
contre le sida, que yo voyons même employé pour dire que le projet a campé, et en attendant l'autre décision, ouais. Et il y a une gestion tout, dans une note qui est sortie, ouais, sur page Facebook, qui a annoncé que, PrEP, par exemple, qui c'est un outil clé, prévention contre VIH, donc, par rapport avec situation et blocage financement, donc, ils sont obligés seulement quitter et les outils, ça seulement pour monde qui femme enceinte, ouais, avec mon femme qui a baïti mon tété. Donc, ça qui mettait dehors, par exemple, de filles qui ont même, des filles qui victimes de violence sexuelle, par exemple. Ouais, donc, ils sont obligés de réorganiser et ça comme matériel. Tout ça est déterminé par le fait qu'il y a cours de ressources pour continuer à offrir des services qu'on offre à gens et qu'on fait ça avant décision administration américaine. Ailleurs passé en général par USAID et tout dernièrement là nous tendez qui ça et yon a allié administration tout plan et fait comme déclaration sous question USAID et USAID tous les mêmes concernés par ce gel de financement international. Moi dans l'article là nous font zoom sur USAID. Est-ce qu'on est capable de retourner pour auditeur et sous structure ça dans ça qui concerne émission li ak comment li mener opération sur Haïti. Oui, bien sûr. USAID c'est agence américaine pour le développement international. C'est une institution qui crée en 1961 dans la dynamique guerre froide et gagné un bloc occidental avec bloc et soviétique. C'était le président John Fitzgerald Kennedy qui a créé l'institution ça. Donc c'était pour encourager croissance économique, pour encourager pour faire des investissements dans la santé, dans l'éducation, avec et promotion et démocratie dans le pays en développement. Donc c'était dans une dynamique guerre froide là. Mais c'est une institution avec le temps qui est très critiquée. Critiquée pour des interventions qui ont fait dans deux pays qui liées à politique. Ouais, qui quitte cadre aide et qui a baillé par des organisations locales ou bien de gouvernement, mais qui entre dans une dynamique, par exemple, déstabilisation, carrément, déstabilisation politique. Dans divers pays, par exemple, au Cuba, ils ont été accusés, en fait, il y a travail, on reporte, en fait, en enquête, on y a fait, qui ont montré que USAID était impliqué dans le financement, ils ont un réseau social Cuba, entre 2009 et 2012, qui ont été capables de déstabiliser le pouvoir Raúl Castro. Il y a des critiques qui sont faites sur YouTube pour intervention, ils ont fait au Venezuela, en Bolivie. Il y a une enquête que Jake Johnston, qui nous avait parlé, tout dans le cadre de travail, ça, est sorti en 2015, quand elle a démontré que USAID était participé dans le financement de groupes qui ont supporté le président Michel Joseph Martelly. Donc, c'est des implications politiques qui ne sont pas nécessairement liées avec l'aide humanitaire ou bien des blocs quoi que ce soit. Donc, il y a des critiques qui sont faites pour ça sur l'organisation. Même j'entends, il y a des critiques qui sont faites en Haïti spécifiquement sous répartition aide ça. Parce que c'est vrai que là, on a parlé de aide à des organisations qui ont même un contact direct avec la population, mais cependant, c'est de aide, un bon parti dans l'aide ça qui était aux États-Unis. Dans des entreprises et qui joignent de contrats, parti qui arrive joindre en fait, la globalité aide là, parti qui arrive joindre organisation c'est un petit minime. Par exemple, jusqu'à 7% parti qui arrive joindre et aide, en fait, je dis ça qui arrive joindre et organisation dans aide là. Ouais, donc c'est des critiques qui fait sur l'organisation, hein, mais cependant mon arrivé parler, arrivé quand même expliquer que en absence de l'État haïtien pour les impliquer dans le financement de activités, de fournir de services vitaux à la population, au fil des années, que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'eau potable, que ce soit dans l'électricité, au fil des années, vient une dépendance croissante et accrue et qui vient handicapante, qui vient installée dans le pays, qui fait que une fois que décision ça prend fin janvier, c'est une véritable catastrophe pour l'organisation locale et c'est une véritable catastrophe pour les gens même qui bénéficient de ça. Donc, souci c'est qui ça, c'est que gagner plus investissement de l'État
dépenses de l'État dans de bagailles, dans la population de services, que des organisations société civile pas nécessairement obligées eux-mêmes, c'est eux qui prennent en charge et toute bagaille ça non contexte côté l'État pas financé pas gagné de financement local donc obligé de partir de l'international donc même n'importe ça qui passe à l'international là par exemple tu as une catastrophe mondiale tu as de blocage pour l'autre pays qui est habitué à être et continue à être donc il y a très fatal pour population en Haïti. Pierre Saint. Voilà, nous t'avons parlé avec... Sans plaisir. Ok, plaisir partagé. Oui, dire Pierre Saint, qui lui-même c'est journaliste qui est signé article ça pour le compte de Aïbo Post, des organisations, disons USAID, des organisations haïtiennes face aux conséquences du gel des financements américains côté gagné des employés qui travaillent pour des organisations